Hey bam bang. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour les deux demi-finales de cette Coupe du Monde des clubs qui va se dérouler les 8 et 9 juillet avec d'abord Fluminense contre Chelsea et enfin le Paris Saint-Germain contre le Real Madrid. Et le retour de Mbappé contre son ancien club. Donc cela va être très excitant. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et n'oubliez surtout pas de nous rejoindre. On est au-delà des 19 600. Merci encore. On attaque par la première rencontre, donc Fluminense contre Chelsea. Le club brésilien est là un petit peu par surprise, on ne s'y attendait pas du tout, même s'ils étaient arrivés en force. Le contingent brésilien, il y avait 4 équipes, car c'était les 4 derniers vainqueurs de la Copa Libertadores, mais Fluminense reste le dernier. Ils ont réussi de très bons résultats, étant encore invaincus en phase de poule. Ils ont accroché Dortmund faisant 0-0, également faisant 0-0 contre Mamelodi, le club sud-africain qui avait fait la dernière finale de la Ligue des Champions du continent africain. Puis Fluminense avait réussi à battre Ulsan, mais ils s'étaient quand même battus. Ils avaient réussi à retourner une situation qui était très mal engagée à la mi-temps. Ils perdaient 2-1. On rappellera qu'ils ont ensuite, en huitième de finale, sorti l'Inter de Milan gagnant 2-0. Puis en quart de finale, ils ont sorti la surprise à ce niveau-là, Al Hilal, le club saoudien. On ne savait pas vraiment le niveau qu'avait ce club saoudien, mais finalement, ils sont tout de même arrivés en quart de finale. Mais Fluminense a finalement eu le dernier mot, mais ils vont jouer cette fois-ci contre un gros morceau, Chelsea, qui a réussi à obtenir à peu près ce qu'il voulait, arriver au moins dans le dernier carré. Chelsea avait vraiment beaucoup d'ambition. Rappelons que lors de la phase de groupe, ils ont tout de même perdu, et contre un autre club brésilien, Flamengo, 3-1. Heureusement, ils avaient fait le plein contre Tunis et contre Los Angeles FC, gagnant 3-0 et 2-0. En huitième de finale, ils ont battu Benfica, mais cela a été très compliqué. Ils menaient 1-0 jusqu'à une interruption pour une alerte ouragan. Et finalement, ils ont concédé un but dans les arrêts de jeu, leur ajoutant du temps de jeu. Mais en prolongation, ils ont étrillé Benfica, gagnant 4-1. Finalement, en quart de finale, ils ont non sans mal sorti un autre club brésilien, Palmeiras. Donc cela va être leur troisième confrontation contre le pays du roi Pelé. Les Blues auront donc l'occasion de rajouter un trophée à leur vitrine après avoir gagné la C4. Mon pronostic sera une victoire de Chelsea 2-1 et je verrai les deux équipes qui marquent avec une cote assez énorme à 2-0-2. Et on finira avec le 9 juillet, la rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Beaucoup de choses à dire sur cette rencontre. Le Paris Saint-Germain a survolé sa saison en championnat de France et également en Coupe de France, gagnant les 2 titres assez facilement, puisqu'ils étaient champions depuis avril en Ligue 1 et en Coupe de France. À la mi-temps, ils menaient déjà 3-0 contre le Stade de Reims. Du côté de la Champions League, cela n'a pas été la même sauce, car ils étaient très mal partis, étant à 2 doigts de se faire éliminer. Il y avait 2-0 pour Manchester City en tout début de deuxième mi-temps lors de la réception des Sky Blues. Puis finalement, il y a eu un déclic. 4-2 au final. Le rouleau compresseur s'est enfin mis en marche. Quasiment tous les clubs anglais participant à cette C1 y sont passés: Liverpool, Aston Villa, Arsenal, devenant enfin une machine à marquer en finale, gagnant 5-0 contre l'Inter de Milan. Pour cette Coupe du Monde des clubs, ils devenaient bien entendu un des outsiders, voire même un des favoris. Ils ont réussi à assumer leur statut, même s'ils ont eu un petit problème contre Botafogo, perdant 1-0. Ils se sont en tout cas rattrapés contre Seattle lors de la 3e rencontre. On n'oubliera pas le 4-0 mis à l'Atlético de Madrid en fin de course, qui était totalement lessivé. Pour le début des confrontations à élimination directe, ils ont commencé par l'Inter Miami, qui était déjà une rencontre avec beaucoup de revanches à prendre, surtout contre Lionel Messi, qui est parti et qui depuis son départ du Paris Saint-Germain n'arrête pas de déverser son mal-être pendant son aventure parisienne. Mais il n'y a pas eu photo, 4-0 à la mi-temps pour le club de Paname, et une qualification plutôt facile pour les quarts de finale, où ils ont rencontré le Bayern de Munich, où il y avait également une revanche à prendre. Ils avaient perdu en phase régulière de C1 1-0. Ils ont réussi à tenir dans l'entrejeu avec certes 2 buts refusés pour le Bayern de Munich, mais tout de même, ils ont réussi enfin à marquer grâce à Désiré Doué à un quart d'heure de la fin pour finalement concéder 2 cartons rouges.
Mais vu que le Paris Saint-Germain est très solide et a beaucoup de certitudes, ils en ont profité à 9 contre 11 de marquer un second but avec un exploit d'Hakimi et finalement un but de Dembélé qui signe son retour à la compétition. Mais ils auront malheureusement fort à faire contre les stars du Real Madrid, dont Kylian Mbappé, qui est le sous-leader de la saison 2024-2025, qui va espérer gagner un titre pour le Real Madrid, qui a été une saison blanche, battue quasiment tout le temps par le FC Barcelone, que ce soit en championnat, en Supercoupe d'Espagne ou en Coupe d'Espagne. Éliminés avant le dernier carré en C1, ils veulent donc se rattraper avec cette Coupe du Monde des clubs. Rappelons que lors des phases de groupe, ils ont été accrochés par Al Hilal, un but partout. Puis, ils ont réussi à se rattraper avec des victoires assez nettes contre Salzbourg et Pachuca, le club mexicain. En huitième de finale, ils ont réussi à élever un petit peu leur niveau de jeu, car ils ont sorti la Juventus de Turin 1-0. Finalement, en quart de finale, ils ont sorti une autre équipe européenne, Dortmund, vainqueur 3-2, même s'ils se sont fait peur, menant assez facilement 2-0, pour ensuite concéder la réduction du score dans les arrêts de jeu. Mbappé a également marqué un but exceptionnel, un retourné acrobatique, puis finalement un 3-2 concédé en toute fin de temps additionnel, qui aurait pu se transformer en 3 buts partout si le gardien du Real, Courtois, n'avait pas fait une superbe parade. On aura donc droit à l'affrontement entre le Paris Saint-Germain et son ancienne vedette Kylian Mbappé. Et sur ce match-là, je verrai bien un but partout entre les deux formations, avec quand même le home no bet et le match nul remboursé, victoire de Paris, qui est pour moi quand même favori de cette opposition, et une cote à 2,04. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!